voisin. Ça fait bien 1 heure que Claudette regarde la télé, quand tout à coup, elle se retourne vers Philippe. Tu sais quoi, Philou, la télé, c'est comme si on regardait le monde avec des jumelles, tout est beaucoup plus près. Philippe répond, mais machinalement. Oui, petite sœur. Il est devant la fenêtre, émitouflé dans une couverture, et il observe le village avec les jumelles de son père. C'est son jeu préféré depuis 2 jours. Depuis qu'il a attrapé une bronchite en tombant dans le puits du jardin. Il faut dire qu'elles sont épatantes, ces jumelles. Elles grossissent tellement qu'on peut deviner ce que disent les gens, rien qu'en regardant leurs lèvres. Claudette prend un air boudeux. N'empêche qu'à la télé, il se passe des trucs plus intéressants que dans le village. Pas sûr, Claude, pas sûr. Philippe dirige maintenant les jumelles sur la villa d'en face. Un grand hibouin se promène avec son chien loup dans le jardin. C'est un Hollandais, il est venu habiter là récemment avec sa femme. Claude, comment s'appelle-t-il le nouveau locataire d'en face, le Hollandais? Je ne sais pas, Vander quelque chose. Je l'ai rencontré ce matin, il a dû se blesser. Il avait un gros pansement au bras. Un pansement au bras? Pansement au bras? Tu as rêvé. Là, au bout des jumelles, le Hollandais joue avec son chien. Il fait tournoyer une branche au-dessus de sa tête. Pas le moindre pansement. Pas le moindre pansement. Fais voir. Claudette bondit comme un chat et s'empare de jumelles. Ça alors, ce matin, il avait le bras en écharpe, j'en suis sûre. Philippe a un petit rire. Tu vois, Claude, il se passe des trucs intéressants dans le village. Un type qui met un pansement pour sortir, qui l'enlève en rentrant à la maison. Elle fait mieux que ça, la télé. Oui, monsieur, elle fait mieux que ça, Claude. Oui, monsieur, elle fait mieux que ça. Claudette tourne au fond le bouton du son. C'est l'heure des informations. On parle du hold-up qui a eu lieu la semaine dernière à la Banque centrale de Vichy. L'un des gangsters a été arrêté, l'autre s'est enfui avec l'argent volé, mais il est blessé. La police le recherche. Le journaliste de la télé lit un communiqué. La Banque centrale du Vichy offre une prime d'1 million de centimes à qui permettra la capture de cet homme. Claudette coupe le son. Alors, Philou, c'est pas intéressant ça? Peut-être, mais ça me dégoûte cette histoire de prime. Moi, je ne dénoncerai jamais personne, même pour 10 millions de centimes.